Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bonjour, mes frères et mes sœurs, bienvenue à Radio Note Biblique. Et aujourd'hui, je voudrais parler, avec tout le respect que je vous dois, d'une histoire qui est sur la Bible. Une femme qui était pendant 12 ans malade, et la parole disait qu'elle a gaspillé tous ses biens, et elle allait de pire en pire. Nous connaissons cette histoire, et j'ai pu tituler cette histoire avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, avec cette grâce, j'ai pu tituler l'histoire « Une femme mise à l'écart ». Une femme mise à l'écart. La femme, nous savons que représente l'Église de Jésus, qui est mise à l'écart. Une femme qui est mise à l'écart. Et je voulais commencer, et voici l'histoire d'une femme qui contient beaucoup de choses, car l'histoire de beaucoup peut appartenir à beaucoup d'histoires de femmes. Mais cette histoire de cette femme est une histoire violente, une histoire de souffrance, une histoire d'une rencontre, une histoire de guérison, une histoire de transformation et de la violence en tendresse. Alléluia. Je voudrais, premièrement, pourquoi j'appelais une femme mise à l'écart et pourquoi j'ai dit que c'était une rencontre. Et cette histoire a une violence et une souffrance. C'est d'abord une histoire de violence et de souffrance. On pensait souvent que la violence est avant tout une histoire de coups, d'agression et de destruction physique. Mais la parole nous montre autre chose. Mais la violence est bien plus profonde que cela. Ce qui peut détruire des vies est multiforme. Ainsi est la situation de la femme qui est au cœur de notre récit. Et dans l'évangile de Marc, avec peu de mots, mais qui disent beaucoup sur la violence qui l'écrase. Cette violence de la souffrance physique, tout d'abord, puisqu'elle est atteinte d'une maladie, avec tout le respect que je vous dois, elle a des grandes pertes de sang. Et on ne sait pas exactement de quelle maladie s'agit-il, mais le texte précise que ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de ce mal, de cette maladie. Ce n'est pas une maladie ponctuelle, c'est un mal qui la ronge dans la durée, car elle a eu 12 ans de souffrance. C'est une éternité, 12 ans. Mais cette souffrance, frères et sœurs, est doublée par la violence des soins qu'elle a subis en vain de la part de nombreux médecins, car la parole dit qu'elle a gaspillé tous ses biens, mais elle a eu de pire en pire. Mais tout cela était en vain, car cette violence d'espoir et de déception peut être aussi des multiples traitements, car le texte biblique ne précise pas qu'ils sont l'affaire de médecins incompétents ou dépassés. Mais toujours est-il, après l'intervention de tous ces spécialistes, elle va encore de plus en plus mal et de pire en pire. Et comme cela,
Et si cela ne suffisait pas, elle se trouve ruinée d'avoir tout consulté. Et cette violence de la pauvreté qui frappe sur cette femme, qui était sans doute riche au départ, puisque dans l'Antiquité, le recours aux médecins était hargneux et n'était pas remboursé par une solidarité collective. Seules les personnes de classe aisée pouvaient se payer le luxe de consulter un médecin. Et nous voyons à travers cette histoire que cette violence et cette souffrance physique et cette violence de traitement impuissant, cette violence qui dénue matériellement, ce n'est pas tout. C'est une violence plus sournoise, peut-être plus grande, puis qui l'écrase. Et celle de l'isolement social. Cette femme souffre d'une maladie, ce qui la rend impure, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse. Quand une femme a des pertes, elle est impure et un homme ne doit pas s'approcher d'elle, sinon il devient impur à son tour. Et tout ce qui touche cette femme est impure. Et toute personne qui touche un objet devenu impur, à cause d'elle, elle est également impure. Cela est écrit dans les livres de Lévitique 15, à partir du verset 19 à 27, car cette règle religieuse interdit à toute personne de s'approcher d'une femme qui a une perte. Car les normes prescrites au nom de Dieu l'isolent, car la violence de la condamnation et de la sécrétion, de la mise hors de la société, pour nous qui sommes des êtres relationnels, l'isolement est sans doute la plus forte des violences. Car la société non seulement ne sait pas l'aider pour qu'elle soit correctement soignée, non seulement la ruine sur le plan économique, mais encore la stigmatise et l'isole. Et comme pour signifier cela, on ne sait pas comment elle s'appelle, ni d'où elle vient. Mais dans une culture où le nom et le lieu d'origine sont fondamentaux, elle n'a pas d'existence. Car tant de violence ne peut l'écraser, que cette femme était fragilisée physiquement et mentalement. Elle tremble de peur, littéralement, elle est effrayée et tremblante. Voilà que cette femme, dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver entièrement ou en partie, car cette femme qui représente tant de victimes à travers le monde, malades, stigmatisées, rejetées, dans une telle situation de souffrance physique et de rejet social et religieux, ce qui est entendu en général, c'est que la victime se soumette et prenne sur soi et garde le silence de protester contre une situation d'injustice, frères et sœurs. Une situation d'injustice est mal vue, mal parlée plutôt que de se taire et incongru. Combien longtemps dans l'histoire humaine et encore aujourd'hui, dans de nombreux pays et dans de nombreux pays, les femmes victimes des hommes ou de la société ne devraient rien dire sous peine de passer pour celle qui est hypertérique,
qui perturbe l'équilibre du monde. On ne voit encore cela trop souvent à nos jours, ici même. Tu souffres, mais sois belle et tais-toi. Reste à ta place. Ne dérange pas. Car la violence est là, frères et sœurs. Certes, mais garde-la pour toi. Dis ceux à qui cette violence convient, soit parce qu'ils comblent leur désir de puissance. Ce désir de puissance, soit parce qu'ils ont peur d'être dérangés. Et la victime intègre cela. Elle endure en silence. Cela m'interpelle, frères et sœurs, cela m'interpelle en tant qu'homme, aussi en tant que chrétien, puisque c'est un système religieux qui enferme cette femme dans sa souffrance. Comment, frères et sœurs, comment aujourd'hui nos systèmes religieux ou culturels, nos conceptions du monde et de Dieu, nos repères de bien-pensants nous poussent à dire ce qui est pur et impur, autorité ou non, scandaleux ou non, qui est digne d'être accepté et qui est digne d'être condamné, d'être rejeté. Comment, frères et sœurs? Expliquez-moi comment nos doctrines, notre éthique, nos paroles ou notre comportement enferment un lieu de libérer l'écrasement au lieu de soutenir. Au lieu de libérer, nous l'enfermons. Et au lieu de la soutenir, nous la rejetons. Et au lieu de l'accueillir, de stigmatiser au lieu d'aimer. Et la violence encore s'accroît et l'isole. Et ce récit, frères et sœurs, est plein de violence. Il n'y a pas le seul dont la Bible parle. On critique parfois ce livre à cause des récits de violence qu'il contient, mais il contient tant ce que notre humanité est plongée dans la violence. Car la Bible est un livre qui nous parle parce qu'il nous parle de nous-mêmes. Il parle de l'humanité, il parle nécessairement de la violence, mais un récit comme celui-ci, on n'en parle pas pour la justifier. Il ne parle pas et n'en parle pas pour le dire ou pour la relever. Ainsi, pour pouvoir sortir de cette situation. Mais cette femme a fait une rencontre merveilleuse, a fait une rencontre divine. Et quand elle a rencontré le divin, cette femme, elle a eu cette guérison. Comme je le disais au départ, c'est une histoire violente de souffrance, mais aussi c'est une histoire d'une rencontre et d'une guérison. On pourrait penser que la vie pour cette femme était finie. Mais voilà, frères et sœurs, que dans un sursaut d'espoir, elle va prendre l'initiative folle, qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors elle fait ce que toute personne malade et sans argent fait au temps de Jésus, tenter de s'approcher d'un guérisseur. Elle a entendu parler de Jésus. Alors elle vient tenter sa chance. Mais son geste est risqué, car elle était impure. Elle n'a rien à faire dans une foule où elle risquait de contaminer les autres. Elle n'a pas touché le vêtement de Jésus, elle ne devait pas toucher le vêtement de Jésus, sauf à le rendre lui aussi impur. Elle franchit un interdit. Et c'est pour cela qu'elle est effrayée et tremblante, car elle veut franchir cet interdit. Et quand elle est découverte, frères et sœurs, quand Jésus la découvre, elle l'a fait
que son élan de vie l'a poussé à faire et à toucher le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que son impurité était contagieuse, mais peut-être que la grâce apportée par Jésus est-elle aussi contagieuse. Toucher son vêtement, c'est toucher lui-même, toucher Dieu. C'est recevoir de lui sa force de vie. Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvé, dit-elle. Sans la double renaissance du verbe grec, que c'est dit sozo, qui signifie aussi bien guérir que sauver. Et là, il se joue dans ce contact avec Jésus quelque chose pour elle de la guérison, car sa perte s'arrêta aussitôt. Elle se sent dans un corps qu'elle était guérie de son mal. Et elle se joue aussi quelque chose de grand, du salut, c'est-à-dire de la relation juste avec Dieu et avec Jésus-Christ, qui permet une relation juste avec soi-même et par conséquent aussi avec les autres. C'est la force vitale de Jésus qui sort de lui pour habiter celui ou celle qui la reçoit, qui le reçoit avec force de vie, plus forte que la force de la mort. Et ce salut se joue dans ce récit autour de la relation de Jésus. Cette relation est la centrale dans le texte. C'est elle qui fait tout basculer dans le contexte du rejet religieux absolu de cette femme impure. Et c'est le contre-pied que prend Jésus. Il sent la force vitale qu'il partage et il s'intéresse à celle qui en bénéficie. On pourrait penser qu'au milieu de la foule, frères et sœurs, il est touché par d'innombrables personnes. C'est d'ailleurs ce que lui disent ses disciples qui sont surpris par la question que pose Jésus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Question redoublée comme pour dire toutes sont d'importance. Qui m'a touché? Quelle belle question, mes frères. On sent que c'est une question de curiosité, mais aussi d'intérêt porté à quelqu'un. Elle n'est pas la question de quelqu'un qui a peur d'avoir été contaminé, non. Elle n'est pas, c'est pas une question inquiéteuse, fondamentaliste, non. Ni une question de préoccupation de faire respecter les règles religieuses en débusquant puniment le coupable, non. Ce qui aurait dû se passer, où la peur de la femme de s'être fait prendre en flagrant délit est une question de relation, que son vêtement a été touché personnellement par Jésus. Elle a été touchée par la main divine, elle a été touchée par le vêtement, elle a été touchée par la parole, frères et sœurs. Aujourd'hui, le vêtement, c'est la parole. Nous devons nous revêtir de la parole de Dieu et être touchés par la parole personnellement, par la parole de notre Créateur Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, elle fut touchée personnellement par Jésus et alors elle veut rentrer dans une relation que personne à personne, de personne à personne, elle veut rentrer dans cette relation avec cette femme. Il demande et il la cherche, il se retourne et il la regarde. Et là, il regarde autour de lui pour voir celle qui l'a fait cela, celle-là qui l'a touché. Et dans cet intérêt, frères et sœurs, pour cette femme inconnue et rejetée, la relation, il a rejeté, cet homme était rejeté, mais Jésus, cet homme en touchant le vêtement de Jésus, a créé la relation. Elle se jette à ses pieds pour elle. C'est pour l'implorer grâce d'avoir désobéi à la loi religieuse impitoyable. Mais pour lui, c'est l'offre
et il offre une parole qui libère. Et elle lui dit alors toute la vérité. Elle peut lui dire toute la vérité. On sent là qu'il ne s'agit pas seulement de l'aveu de sa transgression, mais de la décharge de tout le poids qu'il était en train de l'écraser, de toutes ces violences qui pesaient sur elle, de toute une négation de son existence, de toute sa vie, qui avait meurtri son âme et son esprit. Elle peut le dire et elle le dit. Elle n'est plus condamnée au silence, elle reçoit le don de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette femme, quand elle reçoit le don de la parole, enfin, elle existe. Enfin, elle existe. Car les récits bibliques où il est question de violence nous permettent de dire de la violence et de la déposer et d'en prendre conscience, de la dénoncer et de nous libérer de cette violence et d'être guéris et d'être sauvés. Ils sont salutaires car la parole est le fondement de notre vie. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Cette femme a passé de la violence à la tendresse. Et cette histoire de violence et de souffrance qui devient l'histoire d'une rencontre et d'une guérison. Et cela, c'est l'histoire de la transformation de la violence à la tendresse. Et à la fin du récit de la Bible, Jésus parle à la femme dans le verset 34. Donc l'existence qui était niée reçoit une parole qui met un lien, qui lui remet en relation, qui lui redonne une place d'être humain. Car la parole, ce qui dit, mais c'est aussi la relation qui rétablit entre les deux personnes. Il lui parle, il ne craint pas d'être souillé par l'impurité de cette femme. Est-ce qu'il lui dit Jésus est essentiel, frères et sœurs? Ce que lui dit Jésus est essentiel. Béni soit le nom de Jésus. Et Jésus lui dit quelque chose de grand, quelque chose d'essentiel en lui disant « Ma fille ». C'est un grec, un vocatif, une interpellation quand il dit « Ma fille ». Une parole directement adressée à quelqu'un. Parole d'affection, de lien, de tendresse. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi, c'est-à-dire la confiance que tu as puisée en toi, malgré toutes tes souffrances, malgré ta pauvreté, malgré tout le rejet de cette société, t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, et ta foi t'a remise en relation avec toi-même. Et le Seigneur Jésus dit, va en paix, pars en paix, sois libéré. Ce qui était en train de t'écraser, ce qui était en train de te tourmenter, va en paix, tu es libre. Va, relève-toi, marche, entre dans la vie, prends le chemin qui s'ouvre devant toi et redeviens vivante et sois guéri de tout ton mal. Alléluia. Voilà ce que Jésus lui disait à cette femme. Sois guérie de tout ton mal. Et elle a déjà senti que son mal l'a quitté. Et cela ouvre l'avenir à la guérison de ce qui lui est pesé au-delà de la maladie, son rejet et son isolement, frères et sœurs. Son rejet et son isolement lui pesaient beaucoup à part la maladie. Combien de fois notre isolement, nous sommes rejetés, nous pèse dans notre cœur. Mais Dieu lui dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Cela est une phrase. L'évangile est donné à cette femme. Tu vivais écrasée par la violence, sois désormais portée par la tendresse.
sans condition la loi du Lévitique imposée à la femme après la fin de la période de cette perte, de rester encore 7 jours isolée, puisse être purifiée selon un rite religieux précis, apporter à un prêtre 2 tourtereaux ou 2 tourterelles, 2 colombes, qu'elles soient sacrifiées enfin, que soit expié le péché de cette femme. Car Lévitique 15, 28 à 30 parle de ces rites, des rites pour expier le péché encore, de la violence. Ici, rien que cela, la rencontre avec Jésus, le regard de Jésus, la parole de Jésus suffisent, car la femme est guérie et peut aller sans délai, sans rite, libre d'aimer, libre de l'adorer, libre d'être dans la nouvelle vie et libre d'adorer notre Créateur. De la violence à la tendresse. Cette histoire peut être la nôtre, frères et sœurs, quand nous nous sentons comme cette femme perdue dans la souffrance, dans la douleur, la violence, le rejet. Le Christ nous invite à vivre de la force de sa tendresse qui fait de chacun et de chacune de nous une personne qui a du prix aux yeux de Dieu. Et cette histoire peut aussi être la nôtre si nous attendons à la violence des règles religieuses qu'il y a à travers le temps, et toutes les religions enferment ceux qui sont différents dans des rôles secondaires, effacés, mis en silence, mais nous voyons facilement chez les autres. Prenons garde de ne pas le vivre chez nous. Car l'impureté est à combattre. Ce n'est pas celle que nous croyons avoir dans des personnes atteintes de maladies où les réalités de la vie sont différentes. Mais ceux qui transgressent les règles de la bienfaisance que nous aimons éditer. Car l'impureté n'est pas dans des personnes, frères et sœurs. L'impureté n'est pas dans les personnes. Non. C'est pour ça que je t'invite ce soir. Que l'impureté n'est pas dans les personnes, mais dans le regard qu'on porte. Le regard qu'on porte sur les personnes. Mais cette femme, elle est dans le rejet de ces personnes et dans le non-accueil, dans le jugement, dans l'exclusion. Car cette pureté-là, impureté-là, il nous faut, avec le Christ, la combattre de toutes nos forces. Permettre de le toucher, d'être guéri par lui, vivre et partager sa tendresse. Et je vais conclure avec cela. Comme il est écrit, à propos de ce passage, la théologienne Priscille Daoué, dans un beau texte qu'il l'a inspiré pour cette prédication, Jésus invite toute personne qui se réclame de lui ou sympathise avec lui à entrer dans ce merveilleux programme qui consiste à transformer ta violence, ta maladie, ton rejet, toute cette violence. Dieu veut te la transformer en tendresse au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, la note de ce soir, que Jésus veut transformer cette violence, ce rejet en tendresse, en guérison et rétablir une communion avec lui. Et cela, Jésus t'invite, celui ou celle-là qui veut que Dieu transforme sa vie, transforme ce rejet en tendresse, c'est toute cette violence qui t'écrase. Si tu veux que Jésus la transforme, alors Jésus t'invite
que tu t'approches et que tu le touches. Et il va transformer la violence en tendresse. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique d'aujourd'hui. Je vous dis au prochain programme de Radio Parole Vivante. Que la paix de Dieu vous accompagne où vous allez et que le Saint-Esprit soit avec vous dans toute situation où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu soit dans vos esprits, dans votre âme et chez vos familles. Je vous dis au prochain programme. Dieu vous bénisse. Shalom.